Le Printemps de Prague est une période de réformes politiques et économiques menée en 1968 par Alexander Dubček, alors secrétaire général du Parti communiste tchécoslovaque. Ce mouvement visait à instaurer un socialisme à visage humain, c'est-à-dire un régime plus démocratique et respectueux des libertés individuelles. Cependant, cette tentative de libéralisation inquiéta l'Union soviétique et les autres pays du pacte de Varsovie, qui craignaient un affaiblissement de leur contrôle sur l'Europe de l'Est. En août 1968, les forces soviétiques et leurs alliés envahirent la Tchécoslovaquie pour écraser ce mouvement, mettant ainsi fin aux espoirs de réforme. Grand 1. Les causes et le contexte du printemps de Prague. Un climat de contestation dans le bloc de l'Est. Insatisfaction croissante envers le régime communiste. La population tchécoslovaque souffre de l'absence de libertés individuelles, d'un contrôle étroit du parti unique sur la société et d'une économie inefficace basée sur la planification centralisée. Influence de la déstalinisation amorcée par Khrouchtchev. Après la mort de Staline en 1953, Nikita Khrouchtchev tente de réformer l'URSS en dénonçant les crimes du stalinisme et en accordant plus de liberté aux États satellites. Cependant, ces réformes restent limitées et l'URSS continue d'intervenir brutalement lorsqu'un pays tente de s'éloigner de son influence. C'est notamment le cas de l'insurrection de Budapest en 1956. Il y a également une volonté de réforme dans plusieurs pays du bloc soviétique. En effet, dans les années 1960, des mouvements réformateurs émergent dans plusieurs pays d'Europe de l'Est. La Tchécoslovaquie, sous l'impulsion d'Alexander Dubček, devient le principal foyer de ces revendications. Les réformes d'Alexander Dubček. Lorsque Alexander Dubček arrive au pouvoir en janvier 1968, il entreprend une série de réformes visant à moderniser le régime communiste et à lui donner un visage plus humain. Accès à plus de liberté politique et culturelle. Dubček autorise des débats au sein du Parti communiste et ouvre un dialogue avec la société civile. Une réduction de la censure et liberté de la presse. Les médias deviennent plus critiques envers le gouvernement et la censure est progressivement levée, ce qui favorise un climat d'expression libre et de critique du régime. Il y a également des réformes économiques. Dubček va proposer un système plus souple, combinant économie planifiée et autonomie des entreprises, afin de rendre le pays plus compétitif. Ces réformes suscitent un immense enthousiasme au sein de la population, mais inquiètent l'URSS et les autres pays du pacte de Varsovie, qui craignent un effet de contagion dans leurs propres États. Grand 2. La répression du printemps de Prague. L'intervention du pacte de Varsovie, 20-21 août 1968. Léonid Brejnev va envoyer plus de 500 000 soldats. En effet, dans la nuit du 20 au 21 août 1968, les troupes de l'URSS, accompagnées de forces de la Pologne, de la RDA, de la Hongrie et de la Bulgarie, envahissent la Tchécoslovaquie. Seule la Roumanie refuse de participer à l'opération. L'occupation rapide du pays et arrestation des dirigeants réformateurs. En effet, en quelques heures, Prague et les principales villes sont sous contrôle soviétique. Alexander Dubček et plusieurs autres responsables politiques sont arrêtés et sont emmenés à Moscou. Il y a une résistance non violente de la population également. Contrairement à l'insurrection de Budapest de 1956, où des combats violents avaient eu lieu, les Tchécoslovaques choisissent une résistance pacifique. Il y a des manifestations, des slogans sur les murs, et il y a également des boycotts des forces d'occupation. Les conséquences immédiates. Après l'intervention militaire, l'URSS impose un retour à l'ordre communiste strict en Tchécoslovaquie. Il y a un remplacement de Dubček par un gouvernement pro-soviétique. En avril 1969, Dubček est contraint de démissionner et il est remplacé par Gustav Husak, qui est un communiste fidèle à Moscou. Il y a également une mise en place d'une politique de normalisation. Husak, le fidèle communiste à Moscou, rétablit la censure. Également, il interdit toute opposition et renforce le contrôle du Parti communiste sur la société. Il y a une répression des dissidents et des exils qui sont forcés. De nombreux intellectuels, journalistes et opposants sont arrêtés.
mis sous surveillance ou encore poussé à l'exil. Grand 3. Les répercussions et l'héritage du printemps de Prague. Un espoir brisé pour les réformes en Europe de l'Est. En effet, il y a un renforcement du contrôle soviétique. L'URSS impose la doctrine Brejnev, selon laquelle tout État du bloc socialiste, tentant de s'éloigner du modèle soviétique, sera réprimé directement militairement. Également, il y a une désillusion des mouvements réformateurs. Les espoirs de changement sont écrasés et aucun autre pays ne tente de réformes de grande ampleur avant les années 80. Une influence à long terme. La répression pousse les dissidents à s'organiser de manière clandestine. En 1977, des intellectuels tchèques et slovaques créent la Charte 77, un mouvement de défense des droits humains qui sera un précurseur des luttes démocratiques. En 89, il y a un effondrement du communiste. 20 ans après le printemps de Prague, la Tchécoslovaquie connaît la révolution des velours, un mouvement pacifique qui va mettre fin au régime communiste. De plus, il y a une prise de conscience mondiale. La répression du printemps de Prague choque l'opinion internationale et contribue à éroder l'image du communiste soviétique en Occident. En conclusion, le printemps de Prague incarne la volonté d'un peuple de se libérer de la tutelle soviétique et de construire un socialisme plus démocratique. La répression brutale d'août 1968 démontre la détermination de l'URSS à maintenir son emprise sur l'Europe de l'Est, quitte à employer la force. Toutefois, cet événement marque un tournant dans l'histoire du communiste, en montrant ses limites et en préparant le terrain pour les révolutions démocratiques de 1989, qui mèneront à la fin et à la chute de l'URSS.